Alors, pour les personnes qui ont choisi la troisième possibilité, nous avons ici le 5 de coupe, le pendu, la reine de bâton, l'as d'épée et le 7 de denier. Alors. Alors ici, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a vécu une déception amoureuse, une déception émotionnelle. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Attendez, je vais les remonter un petit peu. Hop, hop, voilà. Ouais, c'est mieux là. Ok. Donc ici, je vois une personne qui a vécu une déception amoureuse et qui en a vraiment beaucoup souffert, pardon. C'est une personne qui a des regrets par rapport à cette rupture sentimentale, cette rupture émotionnelle. Donc, excusez-moi, j'ai dit rupture amoureuse parce que c'est mon premier ressenti. Ça peut également être une rupture amicale, familiale. On peut même parler du domaine professionnel si c'est un travail qui tenait énormément à cœur à cette personne. Et ce que je vois, c'est que par rapport à cette rupture, cette personne est bloquée. Elle est, elle a été bloquée. Ouais, c'est plutôt ça. Elle a été où elle est, mais en tout cas, elle est en train d'en sortir. Voilà, c'est une personne qui est restée bloquée, qui est restée coincée, qui est restée figée en fait, accrochée à cette déception. Et comment je vais faire? Et j'arriverai jamais à m'en sortir. Et j'ai mal. Et je souffre. Et je me sens pas bien. Et bla, et bla, et bla. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu posé en victime. Sans nécessairement se plaindre justement puisqu'on est sur qu'est-ce qu'elle vous cache. Donc c'est quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, ça peut être, voilà, vous adapter. Mais en tout cas, voilà, ici on nous parle d'une personne qui est restée bloquée sur une rupture qui émotionnellement l'a bouleversée, lui a fait du mal. Et ça l'a figée pendant un long moment, je pense. Peut-être qu'elle est encore là-dedans. Mais quoi qu'il en soit elle vient d'en sortir, soit elle va en sortir. Nous avons ici la reine de bâton qui nous montre que cette personne va savoir être séductrice, que cette personne va savoir remonter la pente, que cette personne va savoir, cette personne va savoir prendre le dessus sur la situation. Ça fait un moment que ça dure, c'est dans son passé, ça a duré depuis un petit moment, que ce soit encore actuellement présent ou non, cette personne sort de ce blocage. Après être resté figé, après être resté bloqué, cette personne, voyez ce monsieur-là, il est pendu, il a la tête à l'envers, donc il a les jambes gelées, il est bloqué, mais d'un autre côté, pendant ce temps-là, il voit la situation sous un autre angle. C'est-à-dire qu'il regarde les choses d'une autre manière. Donc après avoir eu un temps de blocage, oui, voilà, c'est ça, de stabilité, d'inertie, je ne peux pas bouger, je suis bloquée. Eh bien, cette personne va voir la situation sous un autre angle et va pouvoir reprendre le dessus. Et ça, c'est très bon. Je suis très contente, c'est très très bon. Cette personne va pouvoir reprendre le dessus. Elle va prendre soin d'elle, elle va s'occuper d'elle, elle va s'intéresser aux autres. Enfin bref, elle va sortir de sa léthargie de façon à dépasser cette difficulté émotionnelle qu'elle a eue. Et grâce à cette nouvelle attitude, cette personne ici va avoir de nouvelles idées. Cette personne va utiliser son esprit, sa raison, et en fait, elle va découvrir de nouvelles choses. Après avoir vu la situation sous un nouvel angle, cette personne va avoir de nouvelles idées qui vont lui arriver. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours, en fait, quand on change d'état d'esprit, il y a tout qui se débloque. Si par exemple, on se dit oui, je veux une voiture, ah mais oui, mais j'ai pas les sous, je peux pas l'avoir, bon, on l'a pas. Alors que si on se dit oui, je veux cette voiture, je sais que je vais l'avoir, je ne sais pas comment, mais je sais que je vais l'avoir, je suis déterminée. Et bien comme par hasard, il y a tout qui se met en place. On trouve une petite annonce, on va voir le vendeur veut bien patienter, qu'on puisse réunir l'argent, etc. Enfin, tout se débloque. Et bien là, c'est exactement ça. Après que cette personne ait changé d'état d'esprit, qu'elle se soit remise en valeur, il y a de nouvelles idées qui vont lui arriver. Il y a vraiment, voilà, ça va peut-être fuser dans son esprit, il y a de nouvelles choses qui arrivent, elle va pouvoir découvrir, passer à l'action, il y a un nouveau commencement au niveau mental qui va arriver dans sa vie. Et ensuite, nous avons le 7 de Pentacle. Donc ce nouveau commencement, ces nouvelles idées vont mener cette personne justement à poser les graines de son futur. C'est-à-dire doucement mais sûrement. Vous voyez, c'est j'y vais pas à pas, je plante mes haricots et 3 mois plus tard, je les récolte. Et bien là, c'est exactement ça. Il y a
une douleur, un blocage, un changement de vision, une remise en hauteur de soi-même, de nouvelles idées qui arrivent et on démarre quelque chose de nouveau. Par contre, doucement mais sûrement. Voilà, c'est les deniers, c'est avec lenteur. Mais par contre, ce qui est posé, c'est sûr. Donc voilà pour vous, pour la troisième possibilité. Alors maintenant, je vais voir ce que vous conseille l'oracle. Oula. Alors, on en a déjà une. Et je vais prendre celle-ci. Eh ben, vous voyez, hein, je n'ai pas vu. Alors, ici, on a printemps et renaissance. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et ici, on a conflit et dispute. Encore, elle est sortie aussi avant. Alors, ici, le conseil qui vous est donné, c'est d'être patient. D'être patient, cette personne va sortir des conflits, va sortir des disputes. Donc, si c'est une personne qui a tendance un peu à se plaindre ou à s'apitoyer sur son sort, laissez-la se plaindre. Ne l'encouragez pas dans ses plaintes et en même temps ne lui dites pas « Oh là là, mais arrête donc de te plaindre ». Voilà. C'est une personne qui est en train de renaître. C'est une personne qui est en train de vivre un nouveau départ. Comme je vous disais, ici, avec cette reine de bâton, cette personne, elle est en train de reprendre le dessus sur elle-même. Il y a des nouvelles choses qui arrivent dans sa vie et là, elle va planter les graines, enfin semer les graines de son futur. Les graines, printemps. Vous voyez? Donc, on est vraiment, voilà, laissez cette personne tranquille. Elle va se dépatouiller toute seule de cette situation difficile. Ce tarot est très, très puissant. C'est des cartes qui sont vraiment très fortes. Elles ne sont pas là juste pour vous transmettre un message. C'est des cartes aussi qui vous aident, en fait. C'est-à-dire que le message que je vous transmets, ça va aider cette personne de par les énergies. En fait, ça va pouvoir aider la personne qui est concernée à justement à recevoir ces énergies. Donc, ce qui va pouvoir peut-être permettre d'accélérer le processus. Quoi qu'il en soit, ce processus va se réaliser. Je ne vous donne pas de notion de temps. Vous savez que je ne fonctionne pas nécessairement avec le temps. Après, c'est à vous de voir ce que vous ressentez. Est-ce que c'est dans les 3 semaines? Est-ce que c'est dans les 3 mois? Est-ce que... Voilà. Moi, je ne me positionne pas sur le temps, hormis pour les horoscopes. Mais même les horoscopes, ça reste glissant. Hein. Le timing est toujours... Enfin, tout est toujours en mouvement, donc voilà. Voilà mes chers amis qui avaient choisi la troisième possibilité. Donc bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. J'espère vous avoir aidé, j'espère vous avoir guidé. Voilà, j'ai utilisé mon nouveau tarot, donc je suis très contente. Il est vraiment excellent, il est très puissant. Donc voilà, je vous souhaite bonheur et réussite, beaucoup de joie. En tout cas, ne vous inquiétez pas, les choses bougent, hein, et pour tout le monde, les choses bougent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, pour tous vos commentaires très agréables et très gentils. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!